Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés. Vivez la BD avec Slumberland BD World. Bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Alors, je fais une émission de télé sur la bande dessinée. Vous m'avez déjà certainement vu à la télé. Même pas, non? Du tout, mais... C'est pas grave, ok. On fait une émission sur Emmanuel Lepage, c'est un mec qui a beaucoup voyagé, etc. Donc là, moi, il me faudrait du matos. Hein. C'est pour partir ou pour faire quoi? Alors, c'est pour aller nord-sud, je sais pas trop. Alors, tu me rhabilles de pied en cap, il faut que ça soit le top du top, Oui, et il faut que ça aille super vite. ça devrait le faire, je vais vous trouver ça. Magnifique, c'est parti! Je n'ai jamais conçu, en fait, imaginer un seul instant faire autre chose que de la bande dessinée. En fait, je pense que je suis jamais plus heureux que quand je dessine, en fait. C'est parce qu'il y a des choses qui se passent. C'est pas confortable, hein, le dessin. Quand je dis c'est pas confortable, je veux dire c'est un miroir de ce que l'on est capable de faire et surtout de ce que l'on n'est pas capable de faire. Je dirais ça c'est ma toute première bande dessinée en noir et blanc qui avait été faite pour un concours lancé par TF1. En 80, bon, j'ai pas gagné, hein. Mais déjà les bateaux sont là, en fait. Vous voyez, et les bateaux, ici, bon, c'est un bateau imaginaire, mais là c'est l'histoire du Titanic. Voilà. C'est bien avant le film de James Cameron, mais j'avais été sensible à l'histoire du bateau. Et voilà, les paquebots, ça a toujours été, ça a été une partie constituante vraiment de mon imaginaire très très tôt. Ici, on a les quelques planches des différents livres de cette seule série finalement que j'ai faite, qui s'appelle Névé. Et à l'époque, donc, vous voyez, je travaillais sur le trait en noir et blanc. Pendant des années et des années, j'ai traqué le trait, c'est-à-dire comment donner par le trait le volume, la sensualité, le rythme des images, donner des sortes de gris optiques, de passer à des noirs francs. Voilà, pour moi, en bande dessinée, la vraie noblesse du dessin, c'est le noir et blanc. Moi, je pense que les dessinateurs que j'admire, c'est les dessinateurs du noir et blanc. Et je pense qu'avec Névé, ça a été cette quête en fait vers ces gens que j'admirais, parce que je sentais qu'ils étaient quelque part là, sur des cimes où l'air était plus rare et j'avais envie d'y accéder. Mais il s'est avéré que je pense que j'en avais pas les moyens. Mais je me dis, bon, je peux peut-être explorer d'autres choses qui, pour moi, me sont propres. Et ça va être, en fait, ce qui va m'ouvrir la porte, en fait, de cette autre chose, ça va être le croquis en couleur en voyage. J'ai toujours en fait fait beaucoup de croquis, parce que ce que j'aime en fait c'est faire du croquis en voyage. C'est moins de temps d'ailleurs que de voyager, que de dessiner en voyage en fait qui m'importe. Ce que j'aime en fait dans le carnet de voyage, c'est que chaque dessin en fait me rappelle le moment où il a été fait. Et ce qui est important, c'est pas que le dessin soit réussi qui va compter, c'est vraiment ce qui se passe au moment où je suis en train de le faire. Et ça va me nourrir. Et ça va nourrir ensuite mes histoires. La Terre sans mal est un bouquin assez évolutif entre les premières et les dernières pages. Les premières pages en fait, de La Terre sans mal sont très ancrées. Et bon, très vite, ça va me sembler extrêmement laborieux. Donc très vite, je vais passer directement à couleur et dessin sur le même support, ce qu'on appelle la couleur directe, hein, vous savez. Mais petit à petit, en fait,
le trait va tendre à disparaître. En fait, finalement, je vais ancrer que les zones d'information, les corps, ce qui va me permettre d'avoir des effets de profondeur. Et le scénario, en fait, va porter ça. C'est une histoire qui se passe en Amazonie, dans la forêt. Donc, je me dis, l'aquarelle, c'est peut-être ça qui va peut-être rendre ces effets de profondeur, d'humidité, de moiteur. Mais c'est là, finalement, avec ce livre-là, que je vais finalement mettre au point cette technique que je vais réutiliser ensuite pour mes autres livres. J'ai eu envie en fait de partir dans quelque chose de complètement différent après La Terre sans mal, qui m'a été proposé par un scénario de Delphine Rieu. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas essayer de trouver une technique de dessin en me mettant au défi de faire une page par jour. Et ça va être ça, c'est-à-dire une bande dessinée où j'abandonne totalement le trait et je privilégie la narration, l'efficacité. Ce n'est pas des images sur lesquelles on va s'arrêter. Donc pas du tout des images illustratives, mais vraiment des images qui amènent à l'autre. Donc on est dans ce mouvement-là, en fait, dans cette narration. Et puis il y a quelque chose d'extrêmement excitant à faire une page par jour, parce que là on est dans le mouvement. Dans La Terre sans mal, je mettais 5 jours pour faire une page. Là, je fais une page par jour, et même à la fin, je vais en faire 2 par jour. Et c'est des choses qui vont me servir après pour les bandes dessinées de reportage. Voilà, parce que dans les bandes dessinées de reportage, je vais essayer de retrouver ce mouvement qu'il y avait dans ce livre Alex Clément Noir. La BD de reportage, ça c'était un peu un hasard quand même. À l'origine, on a monté un dossier avec mon frère, une amie journaliste, pour pouvoir monter à bord du navire le Marion Dufresne. Pour pouvoir monter à bord de ce navire, il fallait un projet, parce que c'est pas un navire de tourisme en fait. Donc je me suis dit que j'allais faire un carnet de voyage comme j'avais pu en faire dans d'autres endroits, à Tchernobyl ou en Amérique du Sud. Et donc j'ai proposé à mon éditeur chez Futuropolis, Claude Gendreau, si un carnet de voyage dans les terres australes l'intéressait. Puis il m'a dit écoute, non, ça ne nous intéresse pas parce que ça se vend pas. Et puis, mais par contre, si tu nous fais une BD, oui, ça nous intéresse. Alors j'ai dit oui, parce que je voulais partir, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et donc j'ai fait cette bande dessinée en la vie noir et blanc parce que ça allait plus vite, intégrant les croquis que j'avais fait sur place et en mettant de temps en temps des grandes illustrations. Et j'ai pris un plaisir monstre à faire ce livre. Je crois que j'ai jamais eu autant de plaisir à faire un livre que Le Voyage aux îles de la Désolation. Et il se trouve que dans ce voyage, j'ai rencontré Yves Freneau, qui était à l'époque le directeur de l'Institut Polaire. Et Yves, à la sortie du Voyage aux îles de la Désolation, il me dit écoute, là tu as parlé des terres australes. Nous, à l'Institut Polaire, on a un district dont on a entièrement la charge par délégation, c'est la Terre Adélie. Est-ce que ça t'intéresse de partir en Terre Adélie? Voilà. Je n'ai pas dit non. J'ai juste proposé à ce que mon frère vienne avec moi, donc mon frère qui est photographe, et de manière à faire une bande dessinée avec des photos. C'est-à-dire à la fois des croquis, des illustrations, mais aussi des photos. Il y a un truc en Terre Adélie qui est extraordinaire, dont j'avais entendu parler quand j'étais dans les terres australes, c'est quelque chose qui s'appelle le Grand Raid. C'est la grande aventure polaire. C'est un convoi de ravitaillement de la base de Concordia qui, elle, se situe à l'intérieur du continent antarctique. Et 3 fois par an, il y a un convoi qui part de la base de Dumont-d'Urville, qui est sur la côte, et qui, pendant 15 jours, va traverser le continent antarctique. C'est 10 chauffeurs, expérimentés grand froid, des mécaniciens hors pair. Et moi, je voulais voir le départ de ce truc-là, le truc mythique. J'étais pas mécano, je connaissais rien dans l'Antarctique, je savais même pas si ces machines avaient un volant ou des manettes. Et c'est là qu'Yves me dit, écoute, je vais voir si tu peux pas être chauffeur. Alors ça, c'était le rêve. Mais alors, un truc incroyable. Non seulement j'allais en Antarctique, mais j'étais plus seulement témoin à ce moment-là d'une mission comme j'avais pu l'être dans les terres australes, mais j'étais acteur en fait j'étais membre d'une mission polaire. C'est-à-dire que je pense que j'ai rêvé beaucoup la bande dessinée, mais enfin
Pour moi, quand j'étais enfant, auteur de bande dessinée, c'était vivre des aventures extraordinaires, mais à sa table. Et puis voilà, à un moment donné, je me suis mis à vivre en vrai, en fait, les aventures rêvées de l'enfance. C'est pas parce qu'on est breton qu'on est marin et qu'on raconte aussi des histoires qui se passent en Bretagne. Moi j'ai mis 30 ans pour faire une histoire qui se passe en Bretagne. Ma première histoire en Bretagne, c'est Armen. Avant, je suis allé un peu partout raconter des histoires. Mais je suis revenu finalement à mon pays que tardivement. Mais ceci dit, j'ai vécu dans pas mal d'endroits, mais je suis toujours revenu en Bretagne. Enfin, disons que c'est un endroit où je me sens à ma place. L'atelier, c'est l'endroit quand même où on passe le plus de temps. Donc on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible. Et si j'aime l'atelier, c'est parce que justement c'est un cocon, quoi, en fait. Mais j'aime aussi beaucoup le carnet de voyage parce qu'à contrario, on est cette fois dans un environnement qui est hautement inconfortable. Et en fait, j'aime bien cet équilibre entre les deux. C'est-à-dire à la fois avoir un environnement extrêmement agréable et propice à la création, et de l'autre côté, me projeter en fait dans un environnement qui n'est absolument pas celui de l'atelier, mais qui propose en tout cas graphiquement d'autres façons de penser. En fait, oui, je crois que j'aurais beaucoup de mal à ne plus voyager. En fait, j'ai besoin pour mon travail de me nourrir de l'extérieur. Alors ça peut être évidemment les lieux où je peux aller, mais c'est beaucoup aussi les gens que je vais rencontrer. C'est essentiel pour nourrir mon travail. Alors après, je réinterprète. Je ne suis pas prisonnier en fait de ce que j'ai vu tels que sont les lieux. Après, j'essaye de tordre en fait les lieux où je suis allé pour être au plus proche de l'émotion en fait que j'ai pu avoir sur place. En fait, par exemple, quand je vais dans la forêt amazonienne, on va prendre ça par exemple, je sens le tissu qui colle à la peau, les bêtes, ça gratte de partout, on est sans cesse aveuglé par des zones d'ombre, des zones de lumière. Enfin, c'est très très violent comme ça en fait. Et ça, c'est des choses que je ressens en fait en allant sur place. Et c'est ça que je vais essayer de retranscrire en fait dans la bande dessinée. La forêt amazonienne que je fais dans La Terre sans mal ou dans Muchacho. Enfin, c'est une forêt tropicale, c'est pas l'Amazonie, mais c'est une forêt qui est complètement réinventée, réinterprétée, que je tords pour qu'elle corresponde à l'état émotionnel de mes personnages, à la narration, mais la façon de la représenter vient quand même de l'émotion que j'ai eue sur place. Alors mon projet actuel est un projet en fait que je porte depuis très longtemps maintenant, depuis au moins 25 ans. Quand j'étais enfant, j'ai vécu dans une communauté à côté de Rennes, en Bretagne. Et c'est quelque chose qui a été fondateur pour moi. Enfin, je pense que mon désir de créer, de raconter des histoires, en fait, vient de ces quelques années là-bas. Et puis surtout d'avoir été un lieu où je me suis senti à ma place. Voilà, enfin, je viens de là. Et au fur et à mesure que j'avance dans cette histoire, je dis je donne la clé de tout ce qu'ont été mes livres, que ce soit les Muchachos, que ce soit les bouquins de reportage, que ce soit les Neve, enfin je dirais tout est là en fait dans ce livre-là, mais ça se passe dans la campagne rennaise, avec des jeux d'enfants, des réflexions d'adultes sur qu'est-ce que vivre ensemble, qu'est-ce que le collectif.
C'est comme un voyage en fait, la bande dessinée. Enfin, pour moi, je vis vraiment la bande dessinée comme un voyage. C'est pour ça que quand je fais un livre, quand je vais par exemple en Antarctique ou dans les terres australes, je dis aux gens, je ne sais pas ce que je vais vous ramener. Je me demande une chose, c'est que une seule chose, c'est que je fais ce que je veux. Et alors, et en fait, grosso modo, ce que je leur dis, vous me faites confiance ou pas. Donc en fait, j'ai mes autres livres, hein, qui quand même. Mais j'ai bien conscience que ce pari de dire je fais ce que je veux peut déstabiliser. Et c'est en fait ces vies imprévisibles en fait qui m'intéressent, comme dans la bande dessinée. Je ne sais pas ce que sera l'après. Mais c'est ça en fait qui finalement est un moteur extrêmement excitant dans la vie comme dans la bande dessinée. Je ne sais pas, et c'est ça qui est génial. Ça va les tailles, monsieur? Alors écoute, pour les tailles, ça me paraît très bien, mais t'es sûr que c'est le top du top? Je peux pas me permettre de passer pour un guignol. Puis il n'y a aucun souci là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, bah, je te fais confiance. Dis-moi franchement ce que t'en penses. Nickel. Du nord au sud, vous êtes pareil pour tous les climats. Bon bah on y va. Tu me fais un petit 15%. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Tout va bien? Ouais, pour la remise, on verra, hein.